Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons faire une séance d'ancrage où nous allons renforcer nos ancrages, notre ancrage. Voilà, l'élément terre. J'aime bien, c'est vraiment la terre nous permet de digérer, de transformer. C'est un peu, j'aime bien parler de médecine traditionnelle chinoise parce qu'en ce moment on est un peu entre deux. L'hiver commence la semaine prochaine à peu près en médecine chinoise et donc du coup il y a toujours une saison entre deux qui nous permet de digérer, qui nous permet de revenir à nous, de nous ancrer pour pouvoir mieux entrer dans la saison suivante. Donc j'ai choisi dans cette séance de pratiquer notre ancrage, renforcer notre ancrage avec quelques guerriers, des équilibres aussi, et toujours en sollicitant nos bras, puisque on est toujours à l'automne quand même. Ici et à l'automne, l'énergie de nos poumons est toujours un peu plus affaiblie et on va soutenir l'énergie de nos poumons en sollicitant, en amenant l'énergie donc dans notre méridien poumon qui passe par nos bras. Donc voilà, on fera des petites choses avec nos bras. Voilà, séance qui peut être un petit peu intense, mais c'est chacune choisit l'intensité qu'on a envie de mettre dans la pratique. Si on a une brique, c'est bien. Voilà, et avant de commencer, si vous appréciez ce que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur abonner, comme ça vous aurez une petite notification comme quoi il y aura une nouvelle vidéo normalement tous les dimanches. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons tout simplement trouver une assise confortable. Donc on peut pousser la chair des fessiers sur le côté, ça peut être en tailleur, tibia l'un devant l'autre. On vient repousser le sol avec le bout des doigts pour allonger la colonne, puis ramener légèrement les épaules vers l'arrière et vers la terre. On inspire et on ferme nos yeux sur l'expiration. Les paumes de main sont vers le sol, vers la terre, déposées sur nos genoux. Tout en gardant les paumes de main sur nos genoux, sur nos cuisses, on peut simplement ramener les index sous la chair de nos pouces pour un peu plus accentuer l'ancrage ici et prendre conscience de notre souffle, conscience que l'on respire. On observe l'inspiration légère et l'expiration vient nous ancrer dans la terre. Et ici, on va commencer par inspirer par les deux narines. On expire par la bouche en détendant la mâchoire inférieure. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire en détendant la mâchoire. Puis ici, on revient à une respiration, donc on inspire par le nez. Et on expire à peine en entr'ouvrant les lèvres, comme si on avait un fil d'or entre les lèvres. On expire tout doucement. Et on continue, on inspire par le nez. Et on expire en entr'ouvrant à peine nos lèvres. On prend le temps de laisser notre souffle s'installer. On laisse notre corps se déposer. Un dernier cycle complet de respiration à ce rythme. J'inspire par le nez. J'expire en entr'ouvrant à peine les lèvres. À la fin du cycle, on peut prendre une inspiration et une expiration de détente. Puis on vient
Abaisser légèrement le menton vers la poitrine. On va venir faire quelques cercles avec la tête dans un sens. Et dans l'autre sens. Et on revient au centre, on garde la tête droite, on inspire, on ouvre le cœur, on expire dos rond. Inspire jour, expire dos rond. On engage périnée à la fin de l'expire si on peut, inspire jour et j'expire. Encore une fois. Et on revient au centre. Inspire, les bras montent vers le ciel, les épaules basses. À l'expiration, je tourne vers un côté. Et je rapproche les omoplates. Inspire, on remonte vers le ciel. Et à l'expiration, on passe de l'autre côté. Inspire, on remonte vers le ciel. Et à l'expiration, on vient pousser sur le souffle et on relâche. On descend du support si on était sur un support. Puis ensuite, on va venir à quatre pattes. On va ici placer bien les poignets sous les épaules. On engage un peu le ventre pour éviter de laisser tomber le dos. On va allonger la jambe droite, retourner les orteils et passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Puis à l'expiration, on va tourner la tête vers la gauche en regardant le talon droit et on pousse le talon vers l'arrière. Puis on inspire, on regarde vers le centre. À l'expiration, je ramène le pied droit entre les mains. La main gauche reste au sol, je viens déplacer le pied droit vers la droite et je peux reculer un peu le genou gauche vers l'arrière. Puis ici, je viens laisser tomber les hanches vers le sol, laisser le bras s'ouvrir vers la terre. Et on imagine ici que la main droite veut attraper le dos du pied gauche. Si c'est le cas, attention aux crampes à l'arrière de notre cuisse. On n'est pas obligé d'attraper le pied, on peut très bien rester ici. Inspire. Et sur l'expiration, on vient refermer ici l'épaule droite, ramener le genou droit au sol, ramener les épaules au-delà des poignets et descendre vers la terre. On va venir crocheter le pouce droit devant le pouce gauche. On garde bien le dos des pieds dans le sol, qu'on repousse dans le sol. On pousse le pubis. Inspire, petit cobra, je reste, j'expire. Encore, j'inspire. Expire. Encore une fois, inspire. J'allonge et à l'expiration, on relâche. On place les mains sous les épaules. On vient retourner les orteils. On inspire un quatre pattes. On expire, on passe par la posture de l'enfant. On passe par un quatre pattes, j'inspire. À l'expiration, Adho Mukha Svanasana. On vient pédaler un petit peu ici. Faire aller les hanches à droite, à gauche. On revient dans un chien immobile. On recule un petit peu la main gauche, puis on vient ramener, on ancre la main gauche, on amène la main droite à l'extérieur de la jambe gauche et on regarde sous l'aisselle gauche, chien trois pattes en torsion. On respire. Donc la main peut être à l'arrière du genou, le mollet ou la cheville. Prochaine expiration, on dépose la main droite, on ancre la main droite et on vient tourner ici, à droite. Donc on attrape le bord extérieur du pied droit, on regarde sous l'aisselle droite. Et sur l'expiration, on revient dans un chien tête en bas immobile. Puis ici, on va passer par la planche, on tient dans la planche, talon vers l'arrière, épaule au-delà des poignets, inspire. Et à l'expiration, on vient déposer les genoux au sol et on reste à quatre pattes. On vient tendre cette fois-ci la jambe gauche et passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et tourner le regard vers la droite en poussant le talon gauche vers l'arrière. Toujours en respirant. À vous d'amener, de choisir l'intensité que je veux amener à l'arrière de cette jambe gauche.
Puis on inspire, on regarde vers le sol. À l'expiration, c'est le pied gauche qui vient vers l'avant. La main droite reste dans le sol, pied gauche peut venir à gauche. Et genou droit légèrement vers l'arrière et j'ouvre ici la hanche gauche. J'imagine que le bras gauche veut attraper le pied droit. Je ne suis pas obligée de l'attraper, je rappelle. Si j'ai le pied dans la main, je tire le pied vers l'arrière. Ça ouvre un peu plus au niveau de l'épaule. Rappel, on peut très bien rester ici. Inspire. Et j'expire, je regarde vers le sol. Je ramène la main gauche au sol. Et on revient dans un 4 pattes. Les épaules au-delà des poignets, inspire et je dépose. À l'expiration, le ventre au sol. Cette fois-ci, le pouce gauche croise le pouce droit. Pousse le pubis, dos des pieds dans le sol. Il ne se lève pas, j'inspire. Je reste, j'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. Je tire bras droit vers la droite, bras gauche vers la gauche. Encore, inspire. Expire, on relâche. On place à nouveau les mains sous les épaules. On retourne les orteils. On vient dans un 4 pattes. Fesses vers l'arrière. On serre le ventre. On lève les genoux. Adho Mukha Svanasana, le chien, la tête en bas. On regarde vers l'avant, on trouve notre chemin pour amener le pied droit à l'arrière de la main droite, puis le pied gauche vient à l'arrière de la main gauche. Inspire, Ardha Uttanasana. Et j'expire, Uttanasana, pince. Et j'inspire, on monte les bras vers le ciel. On peut suivre les pouces du regard ou regarder vers l'avant, contracte les cuisses. Et j'expire, je reviens. Saluer la terre. Tête relâchée, front vers les cuisses, vers les tibias. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, main au sol, puis on recule la jambe droite et on recule la jambe gauche, planche. On se stabilise dans la planche. On vient déposer les genoux au sol, inspire. Expire, coule le long des flancs. Ici à nouveau, je crochette le pouce droit. Inspire dans un petit cobra. Et j'expire, on relâche. On retourne les orteils, on passe par un 4 pattes, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ici, j'ancre un peu plus talon gauche pour lever la jambe droite vers le ciel à l'inspiration, fléchir genou droit et ouvrir la hanche droite. Donc, on peut faire ce mouvement avec le genou gauche au sol ou dans le chien à 3 pattes. Je reste. Je referme la hanche droite, inspire, je tends la jambe droite, je regarde vers l'avant et on trouve le chemin pour ramener le pied droit entre les mains. Je ramène les bouts des doigts vers l'arrière, omoplate vers l'arrière. Inspire, je reste, j'expire. À nouveau, j'inspire. Et à l'expiration, je viens dans la planche. Inspire, planche. Expire, je pivote sur le bord extérieur du pied droit et je viens déployer le bras gauche vers le ciel. Alors, ça peut se faire genou droit au sol et jambe gauche tendue. Je peux très bien rester ici ou alors ici. Je regarde vers le pouce droit ou vers le ciel. On me lève les hanches, inspire. Expire, on referme. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas ou posture de l'enfant. On va passer à gauche, on ancre le talon droit, inspire, la jambe gauche se lève. Vous pouvez poser genou droit au sol, je fléchis genou gauche et j'ouvre la hanche gauche. Donc je rappelle, ça peut se faire ici ou ici. On pousse bien les mains dans le sol, on ancre le talon droit dans le sol. On referme la hanche gauche, on tend la jambe gauche, inspire. Et à l'expiration, pied gauche entre les mains. À nouveau, je suis sur le bout des doigts, je ramène les doigts vers l'arrière. J'allonge ici, je pousse bien talon droit vers l'arrière. J'inspire et j'expire. Puis ici, on va à nouveau venir, pas à nouveau, mais on va venir dans la planche. Et on inspire et on pivote sur le bord extérieur du pied gauche et on vient dans la planche. Donc je rappelle, ça peut se faire ici ou alors on tend les deux jambes, on pousse bien ici la hanche droite vers le ciel, on est tonique, bras gauche solide, le ventre serré, inspire et j'expire, je regarde vers le sol, je repasse par la planche, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On prend le temps d'inspirer. D'expirer. Engagez le bas du ventre à la fin de l'expire.
On regarde vers l'avant pour ramener ici le pied gauche à l'arrière de la main gauche, puis le pied droit à l'arrière de la main droite. Ardha Uttanasana. Et on prend le temps de venir dans Uttanasana. Genou fléchi. On regarde vers l'avant, on peut soulever un peu les orteils, inspire. Je peux suivre les pouces du regard si je veux. Expire, on descend. Et on ramène les bras le long du corps. Ok. On va entrer dans Garudasana. Donc, si on a un support, on peut, c'est une brique ou même un coussin ou un traversant, on peut le placer à l'extérieur du pied gauche. Les mains viennent sur les hanches. Ici, on va basculer le poids du corps vers la jambe gauche et on va fléchir le genou gauche. On vient entourer la jambe gauche avec la jambe droite. Donc, les deux sont serrés. C'est là qu'intervient mon support si j'en ai besoin d'un. C'est-à-dire que les orteils peuvent se poser dessus. Soit je reste ici, ou alors j'entoure la jambe gauche avec les orteils du pied droit. Attention, mes hanches ont tendance à tourner vers la gauche, je les ramène au centre. Puis ici, on peut placer les avant-bras vers l'avant et on vient placer l'inverse des jambes, le coude gauche dans le coude droit. Soit les mains sur les épaules, ou alors dos des mains ensemble, où j'entortille la main gauche avec la main droite. Omoplate vers le sol et je lève les coudes. Je serre fort les bras et les jambes et le menton peut légèrement se lever. Je serre, je tiens. Ancrage ici, force. Inspire. À l'expiration, on va venir libérer la jambe droite. On peut fléchir la jambe gauche et pousser la jambe droite vers l'arrière, Virabhadrasana 3. Et ensuite, peut-être que la jambe gauche s'allonge, les omoplates en bas du dos. Sommet du crâne vers l'avant, jambe droite engagée. Inspire. Expire. Je fléchis genou gauche, j'inspire et j'expire, je ramène le bout des orteils du pied droit à l'arrière, tout en contrôle. À nouveau, les coudes se relèvent, le menton peut se relever. Genou gauche fléchi, la jambe droite est bien tendue. Je reste, inspire. Et expire. Encore, inspire. Et expire. On pousse talon gauche dans le sol, on vient déployer les bras, puis on inspire, on tend la jambe gauche. Et on expire, on fléchit le genou gauche et on vient ramener les bras en cactus. On rapproche les omoplates. Encore, j'inspire, je tends la jambe gauche. Expire, bras en cactus. Encore une fois, inspire. Et expire, bras en cactus. Je reste ici, genou gauche fléchi. Inspire, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, les mains viennent au sol. Et je ramène le chien à 3 pattes ici. Et je peux fléchir genou gauche et ouvrir la hanche gauche, pousser talon droit dans le sol. Je rappelle, on peut déposer le genou droit au sol. J'inspire et j'expire. Ici, on referme la hanche gauche, on tend la jambe gauche et à nouveau, je ramène pied gauche entre les mains. Ouh, ça chauffe dans la fesse gauche. Plante du pied droit à l'arrière, je m'appuie sur la cuisse gauche. Inspire, cercle avec le bras droit. Expire, Virabhadrasana 2. Ici, je reste dans mon guerrier et je tourne juste le buste au centre pour amener le coude droit dans le coude gauche. Donc, je suis dans mon guerrier 2 avec Garudasana, ici, le buste au centre. Ok. À nouveau, j'inspire. J'expire. Encore, inspire. Je me tourne de l'autre côté pour qu'on puisse me voir. J'expire. Inspire, on tend la jambe gauche. Et ici, on vient refermer à l'expiration les orteils vers l'intérieur. Inspire, les coudes se lèvent. Et j'expire, je descends vers la terre en contractant les cuisses. Et en venant me connecter à la terre. Je prends le temps d'inspirer. D'expirer. Vos cuisses sont bien engagées, j'insiste, on est solide. Encore, inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et j'expire. Je viens décroiser les doigts ici et je viens tourner ici vers la jambe gauche pour venir dans la planche et venir dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On regarde vers l'avant pour amener pied droit, arrière, main droite, pied gauche, arrière, main gauche. Inspire dans la demi-pince et j'expire dans la pince. Inspire, je viens monter ici vers le ciel.
Et j'expire, on vient se recentrer. Et les bras le long du corps. On revient au centre, on revient au souffle. On sent qu'on a une différence entre un côté et l'autre. Peut-être que la jambe gauche chauffe un peu plus que la jambe droite ou inversement. Poids du corps légèrement vers les talons, genoux micro-fléchis. Et sourire de contentement. Et on revient en rouvrant les yeux. Nous avons un deuxième côté. Donc, les mains sur les hanches, poids du corps vers la jambe droite. J'ai un support à côté du pied droit ou pas. Je fléchis genou droit et je viens poser les orteils du pied gauche soit sur mon support ou entourer le mollet droit avec la jambe gauche. Mes hanches, attention, pas vers la droite, je les ramène au centre. Et les avant-bras ici. On va faire l'inverse des jambes, cette fois-ci coude droit dans le coude gauche. Je serre fort les bras et les jambes, les coudes se lèvent, le menton se lève légèrement, je serre le ventre, je me fais confiance ici. Tel un aigle. Encore inspire. Expire. À l'expiration, on va venir dérouler la jambe gauche, on peut fléchir le genou droit. Et tout en confiance, on vient dans Virabhadrasana 3. Donc les orteils sont vers le sol. La jambe gauche est bien tendue, bien engagée ici. Omoplate vers l'arrière. On cherche à s'étirer vers l'avant, vers l'arrière. On repousse le sol avec la jambe droite, inspire. On fléchit genou droit et on ramène les orteils du pied gauche à l'arrière. On fléchit, on replace bien le pied droit. Inspire, les coudes montent vers le ciel, je reste, j'expire. Encore inspire. On imagine qu'on ramène les deux hanches au centre, on pousse talon gauche vers l'arrière et on vient démêler nos bras. Inspire, je tends la jambe droite. Expire, bras en cactus. Encore, inspire. Et expire. On rapproche les omoplates, encore, inspire. Et expire. Je reste ici, l'inspiration, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, les mains viennent vers la terre. Et je ramène la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. On fléchit genou droit, j'ouvre la hanche droite. Je rappelle, on peut venir à quatre pattes et ouvrir la hanche droite à quatre pattes. On referme la hanche droite, la jambe droite se tend, inspire. Et le pied droit entre les mains. Au pied gauche à 45 degrés, je m'appuie sur la cuisse droite, inspire, cercle avec le bras gauche, expire, Virabhadrasana 2 de l'autre côté. On pousse bien talon droit, les deux plantes des pieds dans le sol. Garudasana, le coude gauche dans le coude droit. Et je serre les avant-bras et je lève les coudes ici. Inspire. Et expire, on a toujours la hanche gauche qui va vers l'arrière. Les hanches sont ouvertes. Sur l'inspiration, on va venir tendre la jambe droite et refermer les orteils du pied droit. Contracte les cuisses, inspire, je monte et j'expire, je descends vers la terre. Et je relâche, inspire, expire. Encore inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. Super, on vient démêler nos bras et on vient tourner le buste vers la jambe droite et ici on vient dans la planche. Inspire en planche, expire les genoux au sol, on descend coude le long des flancs et on reste sur le ventre, façon élégante et gracieuse de passer au sol. On reste un instant. Ok. Puis ici, on va redresser le buste. On va venir sur l'avant-bras gauche que l'on place à peu près à 45 degrés. Et on va fléchir le genou droit. Donc, on vient ensuite, si on peut, attraper le dos du pied droit et rapprocher le talon droit vers la fesse droite. Donc, on ne bascule pas le poids du corps vers la jambe gauche. On ne s'affale pas ici avec l'épaule, la tête dans les épaules. On respire. On vient étirer ici au niveau de la cuisse. Et en même temps, notre méridien de la rate, estomac, la digestion, l'élémentaire. Inspire.
Et à l'expiration, je relâche la jambe droite. On passe de l'autre côté, on place l'avant-bras droit 45 degrés, on repousse le sol avec l'avant-bras droit et j'attrape le dos du pied gauche et je pousse le talon gauche vers le fessier gauche. Inspire, expire, encore inspire, expire. Une dernière fois. Et on vient relâcher ici. On vient dans la posture de l'enfant. Les fronts peuvent venir sur les avant-bras. Puis on va redresser le buste. Ici, on va retourner les orteils, basculer le poids du corps vers l'arrière. Nos talons se soulèvent et ici, les talons sont peut-être connectés. Alors, je peux placer une brique au sol. Je m'avance, il y a beaucoup de soleil, dis donc. Pour placer les mains, ou alors je joins les paumes de main l'une contre l'autre. On vient étirer la plante des pieds, travailler la souplesse des orteils. Je fixe un point au loin au sol, ou alors je ferme les yeux. Mon souffle est là, il vient m'aider. Je suis portée par la terre, j'ai confiance. Inspire. Et à l'expiration, on vient poser les mains au sol et on relâche. Allez, on pose les plantes des pieds au sol, la dernière, les doigts vers les fessiers, on roule les épaules vers l'arrière, une petite table inversée. Et on inspire, on lève, ici on serre les fessiers, on essaye d'aligner les genoux, les hanches, les épaules, menton, poitrine, le regard vers le nombril, on inspire, on expire, encore inspire. Expire. Encore une fois. Et on vient relâcher ici lentement les fessiers au sol, soulager les poignets. Et on vient s'allonger sur le dos. Ramener peut-être un peu genou, poitrine. On vient se bercer à droite, à gauche. Si on a besoin de faire aller, ici on fait aller un petit peu les genoux vers un côté, puis de l'autre. Si on a besoin d'allonger nos jambes, je vous mettrai un lien pour une relaxation. N'hésite pas à rester plusieurs minutes pour laisser le corps digérer un petit peu ici. Tout ce qu'on vient de faire, on prend le temps d'inspirer. D'expirer par la bouche, détendez la mâchoire. À nouveau, j'inspire. Expire. Une dernière fois. Magnifique. Soit je reste, voilà. Je viens me tourner sur un côté pour revenir m'asseoir en tailleur. Peut-être que je reprends un support. Je replace les mains à nouveau sur les genoux, paumes de main vers le sol. Les index peuvent revenir sous les pouces. Le cœur est ouvert en ramenant les épaules vers l'arrière et vers la terre. Petite météo intérieure de fin de pratique. Comment on se sent ici et maintenant. Puis inspire, les bras montent vers le ciel. Et à l'expiration, on vient se recentrer vers le cœur. Ramener le menton vers la poitrine en signe de gratitude envers notre corps qui a pu bouger. Respirez. Et soyez fiers de vous, sois fiers de toi d'avoir pris ce temps. Rien que pour soi, rien que pour toi. On mérite amplement. Namasté. Que de lumière. Merci beaucoup, j'espère que tout va bien. N'hésite pas à partager
partager si cela vous a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours ravie de voir que l'on peut échanger comme ça virtuellement, on peut échanger des sourires, des bisous virtuels, voilà, c'est toujours très très chouette. Et voilà, tout simplement. Je vous souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Restez bien ancrés, bien présents, présentes. Voilà, pour être dans le moment présent. Et voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort et merci, merci, merci. À très vite.